Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les favoris du mois d'avril, j'espère que vous allez bien. J'ai plein de choses à vous présenter ce mois-ci, j'ai découvert pas mal de choses, donc si cette vidéo vous intéresse, suivez-moi. Comme tous les mois, je vais commencer par des gourmandises, du foodie sans gluten, puisque je suis cœliaque et c'est une particularité de ma chaîne, c'est que j'essaie de vous trouver des produits sans gluten qui sont à mon goût très bons, ce qui n'est pas toujours gagné pour des produits sans gluten. J'ai découvert la marque Zen et sans gluten, alors je vous ai gardé les boîtes, Zen et sans gluten, chez Thirier. Et ça va, c'est une gamme qui va s'agrandir. J'ai découvert donc les Flammenkuche qui sont vraiment, à mon sens, aussi bonnes que des avec gluten. Et ça c'est un gros défi, franchement la pâte est excellente, le dessus de, enfin la garniture est suffisante, vraiment super bon. Il y avait dans le même genre, toujours de la marque Zen et sans gluten, la tarte tomate et chèvre, c'est exactement le genre de choses que j'aime voilà, manger le week-end pour remplacer une soirée pizza par exemple. Donc c'est fabriqué en France, c'est sans gluten et c'est d'agriculture biologique. Donc c'est plutôt une gamme qui a tout bon à mon sens et qui va se développer. J'ai vu à l'arrière de la boîte qu'il y a également des aides culinaires avec des pâtes brisées, des pâtes feuilletées. Ils font également des produits sucrés type tartelette au citron que j'ai hâte de découvrir. Bref, c'est une marque qui à mon avis va aller assez loin. Je serais ravie de vous en présenter d'autres, des produits, parce que je pense qu'il y en a d'autres. Toujours dans les foodies, dans les gourmandises, j'ai découvert des crackers de la marque Ma Vie Sans Gluten. Je vous en parle assez régulièrement, Ma Vie Sans Gluten. Alors ce sont des crackers qui sont cuits sans friture. C'est ça qui est intéressant là-dedans. Du coup, ils ont un indice glycémique assez intéressant, assez bas. Ils sont à base de riz, enfin de farine de riz et d'huile d'olive. Donc c'est parfait si vous voulez rajouter par exemple dans une soupe ou pour manger du houmous. Moi c'est comme ça que je les mange. Je mange ça avec du houmous et c'est vraiment excellent. Voilà, d'ailleurs c'est présenté avec une tapenade. Donc on peut le manger un petit peu comme on veut. Comme tous les mois, et je ne déroge pas à la règle, je vais vous présenter une tisane. Alors je tisane parce que le rooibos c'est voilà, c'est à base de rooibos à la vanille de la marque Éthicable et non équitable, entreprise coopérative citoyenne et solidaire. Donc c'est toujours d'agriculture biologique, c'est bio. C'est à base de cannelle, de vanille et de rooibos. Le rooibos c'est du thé sans théine, donc du coup c'est considéré comme une tisane et non pas un thé. C'est pour ça qu'on peut le boire à n'importe quel moment de la journée et c'était absolument succulent. Alors ne soyez pas surpris si vous testez le rooibos, ça a une couleur très très forte dans les rouges foncés. C'est normal, c'est le rooibos, c'est de la couleur normale du rooibos. En termes de gourmandise, foodies, c'est tout ce que j'ai à vous présenter ce mois-ci. Ah non, j'ai eu encore un truc, ça c'est une pure tuerie. Alors, si je vous le dis, c'est quand même assez calorique. Parce que pour le coup, c'est de la mousse au chocolat à l'ancienne de chez Marie Morin. C'est présenté dans un pot comme ceci, un pot en verre. Alors présenté soit dans des petits, soit dans des gros pots. Celui-ci, c'est le pot en 4 à 5 parts, donc de 400 grammes. Et c'est quand même 342 calories au 100 grammes. Donc autant dire que ça envoie du lourd. En revanche, moi sans plaisanter, je suis fan de chocolat, de mousse au chocolat. Et elle est aussi bonne que la mienne. Ouais, elle est aussi bonne que la mienne. Elle est carrément, c'est une pure tuerie. Donc la marque c'est Marie Morin. Vous pouvez la retrouver dans les supermarchés type Auchan, Leclerc. On la retrouve assez facilement. Et c'est une bombe calorique, mais c'est une bombe gourmandise. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir en petite quantité, parce que moi je fais quand même assez attention à ce que je mange. La mousse Marie Morin, c'est une pure bombe. En termes de maquillage, soins, j'ai pas mal de petites choses à vous présenter également ce mois-ci. J'avais reçu un chèque de chez Sephora et du coup je me suis fait plaisir, j'ai eu mes 40 ans, ça je vous l'avais dit, je pense que si vous me suivez sur les réseaux, vous l'avez suffisamment entendu parler et je voulais découvrir la marque BK. Mais je voulais pas prendre directement les grands formats des highlighters, tout simplement parce que si ça me convient pas, c'était peut-être pas la peine de mettre 40 € dans un highlighter. Et ils ont sorti ce petit coffret qui comprend donc un petit highlighter que je vais vous présenter et un highlighter liquide avec un embout mousse à 19,90 €. Donc du coup, ça valait la peine de le tester et franchement, la pigmentation est dingue. Voilà. Alors, au niveau de la teinte, c'est la couleur opale. Voilà, c'est une poudre scintillante compacte Perfector
Autant dire un highlighter, c'est celui que je porte ici sur le haut des pommettes, que je mets également ici sur les arcades sourcilières, que je peux mettre sur l'arc de Cupidon. Donc il est comme ceci et il est franchement très bien. Ce petit format me conviendra parfaitement parce que comme j'aime bien en changer régulièrement. Celui en embout mousse, j'ai un petit peu plus de mal avec les highlighters liquides. Alors la couleur elle est parfaite, voilà. Par contre j'ai un petit peu plus de mal à les utiliser. Donc c'est pour ça que je préfère ce type de format en poudre. Pour autant, je pense que je l'utiliserai, je trouverai un moyen de le détourner certainement en base à paupières, un peu scintillante, ça peut être sympa de l'utiliser comme ça. J'ai voulu également tester parce que ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, c'était le Goof Proof Brows Pencil, c'est le crayon à sourcils de chez Benefit, le nouveau, qui se présente donc avec le goupillon classique, comme tous les crayons à sourcils quasiment maintenant. Et la mine qui cette fois-ci est beaucoup plus épaisse que ma précédente et franchement elle est absolument géniale. J'hésitais vraiment compte tenu du prix qui est de 25 € peut-être. Je vous remettrai le prix sur la vidéo, je sais plus trop bien mais j'hésitais par rapport au prix. Mais franchement en fait l'embout il est top, enfin l'embout, la forme de la mine est top parce que avec le plat de la mine vous pouvez faire la majeure partie du sourcil et avec la pointe vous pouvez faire la queue du sourcil, ça va tout seul. La teinte, moi j'ai la 02, j'ai failli me planter et c'est la vendeuse qui m'a dit non la teinte 03 elle va être trop foncée pour vous et effectivement la teinte numéro 2, donc c'est celle que j'ai là, elle est vraiment parfaite pour mon sourcil. J'ai pas besoin de retravailler 10 000 fois mes sourcils avec ce crayon là, je passe 2 fois, je vais assez vite, franchement par rapport à ce que j'ai connu dans d'autres marques, celui-ci vaut le coup. Franchement c'est facile, c'est intuitif, rien à dire, je suis vraiment convaincue. Par rapport au prix, il vaut le coup. Autre produit que j'ai découvert ce mois-ci grâce à Octoly, cette fois-ci c'est la plateforme Octoly qui m'a envoyé le produit, le prisme libre de chez Givenchy. Donc c'est une poudre matifiante qui contient 4 teintes. Il y a un vert pâle, un mauve parme pâle, un bleu pâle et un rose pâle. Et en fait le mélange de ces 4 poudres va corriger votre teint. C'est une poudre libre que l'on pose bien évidemment après avoir mis son fond de teint et son anti-cerne etc. Moi je le pose sur l'intégralité du visage et elle va corriger en fait les rougeurs, les zones un petit peu plus sèches etc. Et ça ne marque pas les ridules. Franchement voilà, c'est un bijou, elle est absolument magnifique. La boîte je pense que j'ai dû la... Non je ne l'ai pas mise avec, mais elle est aussi jolie. Et elle fait super bien son job. Donc c'est marqué poudre libre matité et éclat rehaussé. Et elle fait parfaitement le job. Autre favori que je valide à 200% ce mois-ci, c'est le Skin Active Biphase Micellaire tout en un que j'utilise quand je suis en déplacement. Franchement il est super bien dans le sens où il démaquille tout. Il est biphasé, donc du coup y compris le mascara waterproof. Le rouge à lèvres mat, parce que ça c'est vraiment une galère à enlever avec une lingette simple, j'avoue. Mais du coup, il fait super bien le boulot. Je l'ai pris en petit format, il existe également en grand format, mais le petit format idéal pour voyager, c'est un 100 ml. Donc... Autre produit que j'ai découvert ce mois-ci, puisque nous avons eu un petit peu de soleil en Lorraine, ça a duré quelques jours, mais on a eu genre plus de 30 degrés. C'est le gel solaire transparent de chez UV Bio, qui est une marque comme son nom l'indique bio, avec l'écossaire bio, vegan, donc qui contient que des produits qui sont bons pour la peau, sans colorant ni conservateur, issus de chimie de synthèse, sans dérivés d'huile de palme, etc. Je la pose moi sur le visage, et il ne fait pas de paquet, il ne fait pas de marque, il ne fait pas de traces, et c'est de l'indice 30, donc spécial visage, c'est exactement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du compte Instagram qui est un joli compte et vous découvrirez pas mal de produits. Je cherchais depuis longtemps une gamme solaire bio, j'ai enfin trouvé la gamme solaire bio qui me convient, qui s'appelle donc UV Bio. Dernier produit dont je voulais vous parler, qui pour moi est un flop, pourtant j'aime beaucoup la marque Merci Andy, mais là cette fois-ci j'ai eu beaucoup de mal à finir ce produit là. Ce sont des petits tubes qui se présentent comme ceci et qui sont là pour
blanchir les dents. C'est à base d'huile de coco, donc c'est 99% de produits d'origine naturelle. En revanche, moi, alors j'ai pris celui à la myrtille, j'ai énormément de mal de garder le produit 10 minutes dans la bouche. Donc il suffit de verser ce petit sachet dans la bouche après le brossage de dents et faire comme un bain de bouche pendant 10 minutes avec de l'huile. Le truc, c'est que l'huile, c'est un peu pour moi écœurant et que 10 minutes, c'est extrêmement long. Donc j'ai vu une différence. Alors au niveau d'efficacité, je ne suis pas allée au bout, mais moi sincèrement j'ai vu une différence. Il fait bien le boulot, mais franchement c'est extrêmement désagréable. Je suis désolée, voilà, je ne validerai pas le produit juste parce que j'ai du mal à le garder en bouche. J'ai eu quelques commentaires sur Instagram d'autres filles qui ont rencontré le même problème que moi. C'est un produit qui est probablement efficace, mais qui pour autant, pour moi, est écœurant. Je vous parlerai pas beaucoup de mode parce que j'ai pas grand chose à vous présenter ce mois-ci. Je vous parlerai d'un concept le mois prochain. Et je voulais vous parler de mon énorme coup de cœur pour ce panier en osier. C'est la grande tendance. Si vous avez lu mon article sur le blog, dont je vous remettrai le lien en barre d'infos, cette année, cette saison, on verra des paniers en osier plus ou moins grands. Sous toutes les coutures, on va vraiment en voir partout. Et moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-ci qui vient de la boutique By Caméléon à Nancy, qui vend du Spartou. Donc vous pourrez la retrouver soit à la boutique By Caméléon à Nancy si vous êtes de Nancy, soit sur le site Spartou. C'est la marque Pepe Jeans qui le fait. Voilà, il est absolument magnifique. Je vous intégrerai une photo de look où je le porte, mais la taille est parfaite pour moi, c'est-à-dire pas trop gros. L'intérieur est comme ceci, voilà, donc vous pouvez y glisser quand même pas mal de choses. C'est largement suffisant en termes de dimension pour moi. Et il est vendu au prix de 65 €. C'est une très belle pièce, donc il y a du cuir, voilà, le cordon est en cuir, la couverture est en cuir. Et il y a voilà, les petits pompons qui font également toute la différence. C'est franchement une pièce que je trouve magnifique. C'est pour ça que je voulais vous la présenter ce mois-ci parce que vous allez en voir partout cet été. Les paniers en osier seront partout. Comme tous les mois, je finirai la vidéo des favoris avec de la lecture. Et cette fois-ci, j'ai choisi de vous présenter un magazine de gourmandise qui s'appelle Foodie. C'était le numéro 1. Il présente une centaine de recettes qui sont foodie, donc c'est-à-dire plutôt diététiques, à base de fruits et légumes de saison. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Il y a également 4 blogueuses qui sont présentées à l'intérieur, donc voilà, je suis ravie de découvrir ça. Et vous avez par exemple les Breflex Low IG, donc c'est-à-dire des IG bas pour le petit déjeuner par exemple, avec les fameux bowls. La cuisson vapeur, il nous explique comment, comment préparer une détox. Il nous présente également des idées de menus complets. Il nous parle de cuisine beaucoup plus gourmande comme le panettone. Donc là par exemple moi ça sera une recette qu'il faudra que je transforme en sans gluten. Il nous parle des panna cotta, fruits de la passion et chocolat blanc. Donc vous allez avoir des recettes très healthy et des recettes beaucoup plus gourmandes. C'est un magazine trimestriel, voilà, donc c'est le premier, vous allez pouvoir le retrouver dans tous les bureaux de presse je pense. Voilà pour les favoris du mois d'avril, j'espère que ça vous a plu, en tout cas merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau par ici, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, apparemment vous ne recevez pas les notifications de vidéos si on n'active pas la petite cloche, c'est assez récent. En tout cas je vous embrasse, en attendant une prochaine vidéo, prenez grand soin de vous, à très vite.